Bonjour à vous tous, c'est parti pour aller faire les énergies de cette semaine du 16 au 22 février. Quels sont les points majeurs de cette semaine, s'il vous plaît? Information, on parle d'un homme ici. Il y a quelque chose qui va se trancher par rapport à un homme suite à des informations, des connaissances, des choses qui vont être révélées. On voit qu'il y a des choses qui bougent ici. Et ce qui bouge, ça va faire tourner la roue. Alors, est-ce qu'il y a une situation qui se bouleverse par rapport à la rencontre d'un homme? On parle d'aspect amoureux. Alors, si ce n'est pas dans l'amour, on parle d'une collaboration, peut-être un homme qui rentre dans votre vie ou une féminine, hein, les amis. Vous adaptez en fonction de votre situation. On va aller voir un petit peu ce que nous disent les tarots là-dessus, que nous dit le pape. Alors là, ici, il y a peut-être effectivement, je vous disais, hein, sur le plan amoureux, une personne qui rentre dans votre vie parce qu'on parle quand même de tristesse, de peine de cœur par rapport à une situation sentimentale ici. Hein. Il y a une résistance à changer quelque chose. Est-ce que c'est vous qui résistez à faire changer, à faire tourner la roue? On sent que vous avez du mal à vous retirer d'une situation conflictuelle. Hein. Vous avez du mal à trouver la paix par rapport à ça. Alors, est-ce que vous êtes pris entre deux feux par rapport à une personne et du coup, vous retardez l'échéance hein, finalement de cette déconstruction parce que vous retenez en fait les souvenirs avec cette personne. C'est ça qui vous empêche de trancher. Voilà ce que je ressens. Pour l'instant, avant de faire changer le cycle, de transitionner dans une autre situation ici, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reposer pour garder de l'énergie, pour justement avancer dans le temps. En tout cas, on dit, hein, vous allez prendre conscience. Il va y avoir une prise de conscience, il va y avoir de nouvelles opportunités qui peut-être justement cette résistance qui est là depuis un moment où vous résistez à rester peut-être dans une relation dans laquelle vous n'êtes plus épanoui, quelque chose qui ne vous apporte plus rien, et bien là, il y a peut-être justement une situation qui va faire qu'une opportunité va se mettre en place et là, vous allez prendre conscience qu'il y a autre chose pour vous. Par rapport à ces peines de cœur, ici, on vous dit, voilà, on voit que vous devez vous avez pris conscience qu'il y a des choses qui vous limitent. Mais c'est aussi peut-être des situations dans lesquelles vous les auto-imposez. C'est vous qui vous entravez. Hein. Vous imposez quelque chose dans lequel vous n'êtes plus épanoui. On a quasiment les mêmes couleurs de cartes. Hein. C'est ça, un sentiment d'être coincé. Cette situation vous met dans une incapacité à laisser derrière vous le passé. Ces fameux souvenirs-là qu'on a vécu avec cette personne. Et je retrouve le même message, résistance au changement. C'est dans le cœur. Hein. On a la couleur verte, chakra du cœur. On est coincé dans son cœur, dans une situation-là. On vous dit qu'il va y avoir une mise en lumière de l'inconscient. Mais pour l'instant, vous avez besoin de vous reposer pour aller chercher ce lien manquant, cette réponse en vous, cette clé. Mais derrière, hein, je retrouve bien cette opportunité où il va y avoir une collaboration et quelque chose qui va permettre l'expression d'une situation. Ouais, deux fois. Vous voyez, les couleurs, elles ressortent au même endroit. Deux fois la jaune, du vert et le bleu. Le jaune, on est dans l'expression de son pouvoir personnel, de son rayonnement, de ce qu'on souhaiterait dans sa vie. Le bleu, on va être plus sur l'aspect un peu mental, les pensées. Et le vert, c'est le cœur. J'ai vraiment une sensation ici de dissociation entre ce que mon cœur désire et ce que mes pensées m'empêchent de faire. Par souvenir, ouais, c'est ça, par souvenir. On va recouvrir ces cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça, s'il vous plaît? Oui, c'est ça. On est bien dans un tirage sentimental ici. On a le triangle amoureux avec l'amour véritable. Vous êtes coincé hein, entre deux relations ici. C'est ça, le message du jour. Pour l'instant, ce qui vous empêche d'avancer, cette incapacité à trouver une paix intérieure, c'est les aspects négatifs. Vous dit pourtant qu'il y a une renaissance à venir hein, ici.
On parle d'un homme aux cheveux clairs, d'une femme aux cheveux clairs et d'un homme aux cheveux foncés. Bon, bah voilà, on l'a ce fameux triangle ici. Une situation qui vous demande beaucoup de courage, beaucoup de vitalité pour sortir de ce triangle, pour sortir de cette incapacité à avancer par rapport à des aspects du passé. Les souvenirs. Je suis coincée dans une spirale du passé avec ce que j'ai vécu avec cette personne. Et j'ai du mal à tourner la page. Ça me demande du temps, ça demande de la patience, ce besoin de se recentrer sur soi pour sortir de cet état. C'est ça, membre de la famille. Souvenir, membre de la famille. Chakra racine, la stabilité, ce que j'ai vécu. Il y a un message d'un ange gardien ici qui se présente. Qui vous parle de vos sentiments. On est encore dans le chakra du cœur. Les plaisirs de votre cœur. On vous dit, vous n'êtes pas honnête dans vos sentiments. J'ai plus la sensation avec soi, hein, bien sûr, et avec la personne avec qui vous vivez actuellement. Il y a des nouvelles qui vont arriver dans la matière. Un élément, une situation, une opportunité de la part d'un homme. Un homme qui se retrouve en perdition ici. Alors, est-ce que ces nouvelles, est-ce que vous allez enfin donner des nouvelles, dire les choses et que ça va créer une perte pour un homme? Ça va créer effectivement ce fameux choc émotionnel suite à la rentrée d'un homme dans votre vie, hein, cet ami masculin qui est ici. Alors, je vous avais dit, hein, une femme aux cheveux clairs et un homme aux cheveux clairs, un homme aux cheveux foncés. Ouais, c'est ça. Un homme qui transite autour de vous. On parle de la famille de cœur, donc ça peut être une âme sœur, mais ça peut être aussi un ami, un collègue, avec lequel il va y avoir des entretiens, des entrevues. Vous allez vous voir avec cette personne. Vous sentez beaucoup d'authenticité avec cette personne. Moi, on me dit ancien amour, donc vous avez envie de vous lancer dans un projet avec cet amour. Alors moi, ancêtre vintage lover, ça me fait penser à un amour d'une ancienne vie. Ou sinon, on parle que ça bloque votre projet par rapport à l'autre homme avec lequel vous êtes engagé. Hein. L'ancien amour, finalement, celui avec lequel vous avez vécu de longues années. Il y a des mensonges. Il y a une forme de manipulation, de duperie avec soi. C'est ça qui nous empêche d'aller bien. Hein. C'est ça qui vous met dans un carrefour, dans un dilemme. Ça crée des désaccords. Hein. Et du coup, on a besoin toujours de se recentrer, de prendre une pause, d'écouter un peu les véritables désirs de son cœur et sortir de l'espace de la pensée, du mental. Ouais. Couple. On est en stand-by dans son couple ici, hein, suite à l'arrivée d'une amitié. On vous ramène à votre enfant intérieur avec la mise en lumière de la connaissance de l'inconscient. Donc, ce qui vient profondément à l'intérieur de vous, qui vous pousse à emménager vers une autre relation, une autre situation, clairement. Hein. Ce qui bloque ici, c'est l'aspect de la matière, quoi. C'est ça, l'emménagement des rêves et des désirs. Aspirer à une nouvelle activité, on vous dit qu'il y aura la solution qui sera trouvée, hein. Il y a toujours un fils, donc ça rejoint un petit peu l'énergie de TikTok que je viens de faire juste avant. Il y a une situation qui vous rend mal par rapport à une structure, à un bâtiment. Peut-être par rapport à une activité professionnelle. On cache des choses ici. Il y a des choses qui sont un peu mystérieuses. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette collaboration? On a l'argent toujours en dos de deck, hein. Nouveau projet concernant l'officialisation d'un nouvel amour, d'un nouvel engagement, d'une nouvelle rencontre. C'est bien la femme hein, qui rencontre quelqu'un d'autre, la maman là qui rencontre cette personne. Derrière, elle doit concrétiser pour déménager, mais il y a un enfant garçon, un jeune enfant ici. Et ça crée un choc, hein, un abandon au niveau de la famille.
Mais j'ai l'impression que ça va quand même en prendre le chemin, hein, parce qu'il y a une croissance là-dessus. Est-ce que vous allez déménager dans une autre ville, dans une autre région, dans un autre département? Parce que là, on me dit quand même nouveau lieu. C'est guidé spirituellement. En tout cas, effectivement, il y a un gros mal-être. Hein. Ces situations de désaccord, là, ça vous rend dans un état second. Alors, je vais reprendre les 3 énergies, là, et on va les décortiquer une par une, parce que j'imagine que vous vous posez des questions. Et on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à ça. Le temps que je range tout, j'aurais peut-être pu mettre même sur pause. C'est bon, j'ai fait ma tambouille. Donc, j'ai mis la femme au centre. Hein, que vous soyez blonde ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance. Et on va prendre les 2 énergies de cet homme ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'homme plutôt de cheveux clairs? Alors, ça peut être blanc. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui est fonceur et c'est plutôt quelqu'un qui aime la rigueur, mais qui peut être aussi un peu froid. Une situation qui va le rendre mélancolique, anxieux. Alors, cet homme peut avoir les yeux bleu-vert. Hein. C'est quelqu'un qui va être très cérébral. Alors, peut-être qu'il a beaucoup d'intelligence, beaucoup de culture. Mais ça peut être aussi le côté où l'activité mentale va être mise en avant. Concernant l'affection. Concernant certains échanges, il peut, par rapport à cette situation, se replier un peu sur lui. Cacher un peu son agressivité dans cette situation. Ouais, il peut cacher un peu sa nervosité. On a l'énergie du taureau, donc ça peut représenter aussi une temporalité, ça peut représenter le mois d'avril. Il y a une curiosité qui va le rendre nerveux pendant peut-être cette période. Alors, pour l'énergie de l'autre homme, on a un poète ici. Hein. Quelqu'un peut-être qui va jouer de poésie avec vous pendant cette période. Ouais, j'ai encore avril. Donc, je pense que là, on est plus sur une histoire de temporalité que de signe astro, hein, les amis. Verseau, février. Alors, est-ce que ça a commencé depuis février ? On a le côté aimant, le côté attachant pendant cette période. Quelqu'un qui va jouer peut-être de persévérance ou de persuasion. Qui va vouloir peut-être foncer. Ouais, l'échange, le partage. On a plutôt quelqu'un de très grand. Hein. On a plutôt 1,80 m si ce n'est plus. Mais qui peut être un peu mystérieux, impénétrable. En tout cas, il va vous conquérir. Hein. C'est un conquérant. Il est très sympathique. Alors, on a aussi le lion. Alors, soit c'est un signe astro, soit on reste dans la temporalité. Donc là, on s'amène un peu plus sur juillet-août. Alors, est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont se déclencher de plus en plus pendant cette période un peu printemps-été ? Ouais, on est toujours un peu... Alors, j'ai le bélier. Hein. C'est pareil, on est un peu sur le mois d'avril. C'est quelqu'un qui sera attentif et bienveillant. Et on vous dit c'est quelqu'un de fiable. Alors, c'est quelqu'un qui peut avoir une belle aisance matérielle, quelqu'un qui s'en sort bien. On a quelqu'un qui est très joyeux, très souriant. Alors, est-ce que c'est vous qui le rendez comme ça? Je ne sais pas. Alors là, ça se dessine un peu. Hein. Je dirais que l'homme avec lequel vous êtes engagé aurait plutôt les cheveux clairs et l'homme qui arriverait serait plutôt de cheveux un peu plus foncés. En tout cas, de ce que je ressens au niveau des cartes. Hein. Bien sûr, vous adaptez au niveau de la situation. Ça peut être lui qui est nerveux par rapport au fait que il y a quelqu'un qui rentre dans sa vie ou vice-versa. Vous adaptez en fonction de la situation. On va aller voir un petit peu ce que ressent chaque personne ici. Alors, l'homme aux cheveux plutôt clairs, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut m'en dire?
Je n'arrive pas à faire un choix. Il va y avoir un moment où cet homme il va avoir besoin de s'isoler par rapport à un choix qu'il va devoir faire. C'est quelqu'un qui va vouloir être tranquille. Par contre, il va avoir de la rancune sur cette situation. Il est complètement perdu. Est-ce que cet homme est plutôt égoïste de nature? Je ne sais pas, mais on dit je suis un peu égoïste. Ouais. On a beaucoup la réflexion chez cette énergie. Quelqu'un qui va avoir besoin de temps par rapport à la situation que vous allez vivre là entre vous. Pourtant, c'est quelqu'un qui avait l'impression de vivre un rêve avec vous. Il vit un rêve avec vous. Il pense à vous. Hein. Il a peur que vous le quittiez. Donc, je pense que c'est cette personne. Je pense que la personne avec laquelle vous êtes engagé serait plutôt cette personne-là. Et on va aller voir du côté de l'autre homme, l'autre énergie masculine, s'il vous plaît. Ça me fatigue d'aller chercher les cartes. Ah bah alors lui, tuer ma moitié, hein. Carrément. Je vous avais dit, hein, je ressentais un peu le côté un peu âme sœur. Oui. Mais c'est quelqu'un qui a peut-être tout saboté. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Il a tout saboté. Alors peut-être que justement, cette situation lui a fait peur et il s'est comporté peut-être pas très bien. Mais il vous dit quand même, bientôt on est ensemble. Alors, forcément, là, ça s'aligne. Hein. Ça devient un peu plus transparent quand même. Parce que là, si vous êtes déjà engagé, forcément, ça ne parle pas de cette personne-là, ça parle de l'autre qui arrive dans votre vie. Hein. Parce que cette personne, elle dit, c'est génial quand on est ensemble. Mais elle a aussi conscience de son immaturité parce qu'elle a tellement peur. Qu'elle n'arrive pas à faire un choix. Donc, elle peut tout saboter, elle peut manquer de maturité. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est immature, ça veut dire que tout simplement, la situation fait que bah, c'est pas encore tout à fait... le fruit n'est pas tout à fait bon à tomber encore, à être cueilli, on va dire, par rapport à votre situation. Parce que des fois, vous avez du mal à vous comprendre. Du coup, et cette personne, elle hésite aussi. Hein. Elle a ses propres barrières, ses propres frontières. Ouais, c'est ça, il revient le message. J'hésite. J'ai besoin de réfléchir, je suis aussi perdue. Hein. Malgré ce que je ressens, je suis un peu paumée. Mais je sais qu'on finira ensemble. Il y a d'autres personnes entre nous. Effectivement. Il y a d'autres personnes. Il y a d'autres. En tout cas, une autre énergie entre vous, ça c'est certain. Alors. Qu'est-ce qui advient de la relation dans laquelle vous êtes déjà engagé? Oh, le guide, sympa, mais j'ai déjà fait mon heure de sport. Hein. On parle de votre foyer avec cette personne. C'est la fin. The end. Deuil. Séparation. Séparation d'un domicile. Par rapport à un dilemme, à un carrefour. Concernant les sentiments, l'affection. À cause d'une rivalité. Bon là, je pense que le message est clair, les amis. Hein. C'est la fin. Je ne vais pas plus loin, c'est la fin. The end. Il y a un aboutissement à cause d'une personne qui arrive dans la vie de cette féminine. Et pour l'autre homme, où va-t-on? La consultante, vous êtes là. Vous êtes déjà vers l'autre personne. Hein. Cet ami-là. Cette complicité avec cette personne. C'est stable. C'est équilibré, c'est serein. C'est fiable, cet homme. Alors, pour l'instant, on me dit non, c'est impossible. Alors, c'est soit cet homme se refuse, hein. On a vu qu'il hésitait, il se refuse. C'est impossible parce qu'il y a trop de conflits, en fait. Il faut affronter trop de choses, l'âme sœur.
C'est ça. Mais il va y avoir des rapprochements entre vous. On reparle encore de la période du printemps. Pour l'instant, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Ça travaille doucement, on rassemble les outils pour aller vers une sincérité. Il y a de l'amour. Mais pour l'instant, vous voyez, on retrouve encore la pause avec l'enfant intérieur et la richesse du cœur, l'ouverture du cœur, sortir des masques, besoin de s'alléger, d'aller vers une guérison avant d'annoncer. Avant les annonces. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est un lien qui est karmique. Et avec cette personne, ce sera harmonie et paix, quoi. Surprise, cadeau. Donc là, on a le consultant. Peut-être l'autre ou celui-ci. Voilà, là, alors ça devait peut-être être le consultant, le partenaire avec qui vous vivez, parce que là, on parle du membre de la famille, dans lequel il y a un contrat. Et du coup, il y a des masques, des choses qui sont cachées. Et du coup, ça plonge dans le labyrinthe, ce masculin. Il se pose beaucoup de questions. Peut-être qu'il en a marre de rester dans l'ombre aussi. Il doute. Il finit par douter de ce qu'il ressent, parce que peut-être que ça n'avance pas comme il souhaiterait que ça avance. Mais on dit quand même qu'il va y avoir des ressentis qui vont s'accentuer sur la période de l'été. C'est pour ça qu'on avait la période du lion. Ça va s'affiner pendant la période du lion et ça va donner le retour de cette personne avec des clarifications et surtout des évidences. Que ce lien va... Il est fort, quoi. Bon. On va terminer ce tirage par un petit message des amoureux. Allez. J'ai voulu le prendre la dernière fois, il est tombé, donc là, il est là. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce tirage de la semaine? Vous avez du mal à comprendre certaines choses en ce moment. Mais on vous dit bien qu'il y ait toujours une raison qui justifie certains événements de votre vie. On vous dit qu'à travers cette tourmente, il y a une bénédiction qui va bientôt se révéler. Et on vous dit surtout ne prenez pas de décision sur la culpabilité ou sur ce que vous croyez devoir faire. Donc là, c'est peut-être le fait que comme il y a des enfants, il y a des biens en commun, eh bien, vous hésitiez à prendre la décision finale par culpabilité parce que vous avez laissé peut-être cet homme ou séparé de biens en commun. Et on vous dit, c'est seulement en étant sincère avec vous-même que vous pourrez l'être avec les autres, parce qu'ici, on a quand même la flèche de Cupidon. Donc, l'amour est en train de viser votre cœur. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de ne pas prendre de décision sur la culpabilité. Parce que là, si vous prenez la décision sur la culpabilité, j'ai l'impression que vous allez rester dans une situation de sacrifice et vous allez peut-être passer à côté de l'amour véritable. Mais bon, toujours est-il que la dernière des décisions, elle est entre vos mains et pas entre les miennes. Ce n'est que des guidances. D'ailleurs, si vous souhaitez un tirage en privé, vous pouvez me joindre au 07 69 22 43 09. Je fais des tirages en présentiel ou en distanciel. Je suis située au 64 route 9 à Ferrières-en-Bray. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.